Bonjour, moi c'est Sophie Balmel, je suis mariée à Laurent qui est venu avec moi à l'assemblée plénière depuis l'année dernière et puis cette année nous l'avons vécu en visio. Nous sommes les parents de 4 enfants, Hugo, Marie, Thomas et Quentin, et nous vivons dans le sud de l'Ardèche, donc nous sommes du diocèse de Viviers. Nous y vivons depuis un peu plus de 5 ans parce que nous avons choisi de changer de vie. Mon mari a choisi de changer de métier et de devenir agriculteur et donc de reprendre avec son frère à la ferme de son père un élevage de chèvres. Nous fabriquons le picodon, le fameux fromage de chèvre Drôme-Ardèche. Je suis responsable diocésaine de l'aumônerie de l'enseignement public et de la pastorale des jeunes depuis 5 ans. Et donc, Monseigneur Balsa, notre évêque, nous a proposé l'année dernière, avec Laurent, de nous rendre à cette assemblée plénière et nous a demandé de poursuivre l'aventure et cette réflexion encore cette année et l'année prochaine. Les principales propositions qu'il y a en pastorale des jeunes dans le diocèse de Viviers, c'est des propositions qui sont principalement axées sur un projet fort l'été, donc pour les 18-25 ans, enfin en tout cas les terminales, les 18-25 ans, avec normalement l'été prochain le pèlerinage en Terre Sainte qui devait avoir lieu cet été mais qui n'a pas pu avoir lieu. Nous avons eu d'autres projets comme un projet à Vintigny auprès des migrants, un projet en Argentine sur les pas du père Gabriel Longville. Voilà. Nous avons aussi, normalement, nous aurions dû avoir un camp d'été qui reprenait pour les collégiens et lycéens cet été, donc il aura lieu normalement l'année prochaine dans un lieu fort à Notre-Dame-du-Lot. Et puis nous avons diverses propositions qui rejoignent les lycéens, donc avec la proposition de Thésée à la Toussaint. Pour les 18-25 ans, la journée diocésaine en décembre maintenant, c'est devenu une habitude. Le pèlerinage du Puy, qui est un pèlerinage provincial. Et puis ce confinement nous oblige à réfléchir à notre manière de nous rencontrer, en tout cas de garder le lien de diverses manières. Et l'une des manières qui a été proposée par l'équipe pastorale 18-25, c'est de faire des partages d'évangiles régulièrement en visio. Pour les collégiens, il y a aussi un week-end ou une marche, ça dépend des années. On alterne avec cette année l'idée de faire un week-end avec un temps très fort et des témoins importants. Et puis le service des vocations au sein de la pastorale des jeunes propose un week-end pour les confirmants et confirmés. Donc ça permet à ceux qui ont reçu la confirmation de venir témoigner auprès des autres et les confirmants de se rencontrer au cours de ce week-end. Et puis l'école de prière qui est vraiment un temps très très fort dans l'année qui a lieu pendant les vacances de Pâques. Une semaine et qui rassemble des enfants et des adolescents de 7 à 16 ans. Voilà. Avec comme particularité à laquelle on tient beaucoup, c'est que de jeunes animateurs ensuite se lèvent parmi les jeunes qui ont participé à l'école de prière. Et bien souvent, ce sont les jeunes qu'on retrouve dans toutes les autres activités. Et tout cela en lien avec l'enseignement catholique, ça veut dire que ces propositions sont portées par des personnes de l'aumônerie comme de l'enseignement catholique. Et que les jeunes touchés sont des jeunes de l'aumônerie et de l'enseignement catholique. Voilà, on travaille vraiment main dans la main. Donc cette assemblée plénière, elle était en visioconférence la semaine dernière. On a continué la réflexion. Cette fois-ci, c'était cultiver la terre et se nourrir. Donc orienté vers comment nourrir le monde, les personnes, avec différents intervenants. On a eu d'abord Régis Dubourg, avec un constat assez chiffré de ce qu'il y a, de l'évolution du nombre de paysans dans le monde, de ce que ça peut représenter comme activité, du nombre de personnes qui ont faim, qui se couchent le soir et qui ont faim. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ça. Et avec peut-être une mise en relief de la complexité de la question et que bien souvent
on voudrait simplifier et dire il n'y a plus qu'à faire comme ça et on y arrivera. Et c'est pas si simple que ça pour garder une terre vivable et fraternelle. Après, il y a une intervention d'un jeune agriculteur, Aurélien Gontier, euh, moi qui m'a beaucoup touchée parce qu'il a parlé de la solitude des agriculteurs. Euh, alors pour connaître un peu ce domaine-là, il y a des lieux où il n'y a pas cette solitude. En tout cas, par exemple, à l'occasion du premier confinement, on a senti la solidarité entre agriculteurs parce que parfois c'est un métier qui est très prenant et parfois les personnes sont seules et si elles ne sont pas engagées dans d'autres choses, d'autres réseaux, ben c'est compliqué. Donc cette solitude et puis cette volonté, ce désir de chercher à vivre mieux son métier, y compris en bousculant d'autres façons de faire, des façons de faire anciennes. Euh, et puis la volonté de bousculer les idées reçues. Et donc vraiment un appel à la solidarité. Après, on a entendu Christiane Lambert d'un syndicat qui parlait beaucoup de responsabilité, de respect, de cultiver et entretenir ensemble. Et puis Dominique Potier, plus pour la dimension politique, euh, qui soulignait quand même on peut aujourd'hui nourrir tout le monde. Et pour cela, il faut accepter de bouger et de mettre des choses en place. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il a beaucoup parlé de coopération plutôt que de compétition. Euh, il a parlé de la valeur des choses, comment on pouvait avoir une économie sociale juste. Il a parlé aussi de la coopération entre les villes et les campagnes, de la complexité de cette relation, et puis de la notion de temps long, euh, qui fait, euh, qui peut être surprenante à côté de la notion d'urgence dans l'écologie. Et moi, j'étais beaucoup touchée par le fait qu'il souligne qu'il fallait qu'on parle d'une nature alliée. Et voilà, ça a eu d'autres résonances le lendemain dans l'intervention du père jésuite, une intervention plus biblique. La nature alliée plutôt que la nature d'un côté sacralisée qu'on ne peut plus toucher, ou la nature de l'autre côté instrumentalisée et dont on ne prend plus soin. Voilà, la dernière intervention, c'était le père François V, donc jésuite, qui a fait tout un chemin, tout un parcours biblique pour nous dire, nous rappeler qu'on vient de la terre, que cette terre a une force et que nous sommes appelés à servir, pour nous parler de créativité, de fécondité, une fécondité qui nous aide à maîtriser la violence. Et puis des questions comme comment permettre aux plus fragiles de donner à leur tour, d'être impliqués dans cette responsabilité, une responsabilité qui permet aux autres d'être à leur tour responsables. Et puis, il a parlé du fait d'entrer en communion les uns avec les autres. Vraiment, vraiment tout est lié. Il nous a rappelé le tout est lié du pape François dans Laudato Si. Alors, est-ce que les jeunes sont particulièrement sensibles? Ça dépend des lieux, ça dépend des jeunes. Euh, pour la petite anecdote, en tout cas, on a voulu faire il y a 2 ans, 1 an et demi, des verres, des éco-cups, dans l'idée d'offrir un objet et en même temps de faire une pub pour les activités pastorales, les faire connaître. Et une des réflexions que j'ai eues très forte, c'est bah voilà, pourquoi du plastique, encore du plastique. Et enfin voilà, je trouve que en tout cas les jeunes ils sont sensibles pour certains et en tout cas n'ont pas peur de le dire. Et c'est plutôt bien parce que ça amène à réfléchir et à trouver des solutions qui ne sont pas forcément idéales mais qui sont des chemins. Voilà. Comment on les sensibilise? Alors, ils nous sensibilisent tous. Je pense qu'on a quand même des jeunes qui vivent dans des lieux. C'est un diocèse qui est particulièrement rural, qui vivent dans des lieux qui sont beaux, il faut le dire, et qui ont des accompagnateurs qui savent mettre cette dimension-là en valeur. On a eu
cette année dans une aumônerie une marche écologique, tout simplement pour la joie de se retrouver déjà, après un premier confinement et un été pas forcément favorable à la rencontre. Et donc cette marche, elle permettait de simplement être attentif à ce qui nous entoure, à ce qu'on voit et qu'est-ce que ça a comme implication. Il y a d'autres choses. Il y a une aumônerie qui envisage de faire un nettoyage alors on dit une calade en Ardèche, c'est une descente, un chemin en pente. Il y en a pas mal de partout, souvent entre deux murets et qui sont, pour certaines, ont été laissées à l'abandon. Donc l'idée de participer à une activité qui va se faire dans un village ou sur une commune et de venir participer à ça pour la joie de la rencontre et pour le travail fait ensemble, de mettre en valeur aussi le travail des hommes et les beaux chemins. Euh, voilà, il y a des choses comme ça ici et là. Il y a un projet sur une paroisse autour d'un sanctuaire à Notre-Dame de Bon Secours, avec un lieu quitte à réinvestir, à imaginer, où une réflexion est en cours. Alors pour l'instant, c'est vraiment les prémices, une réflexion intergénérationnelle d'un lieu qui serait un lieu de la rencontre et qui pourrait à la fois accueillir un jardin, peut-être un jardin collaboratif, peut-être un jardin biblique, on ne sait pas, les lieux de rencontre de l'aumônerie, de la paroisse, voilà, enfin plein de projets, peut-être une sensibilisation à travers des conférences à des questions écologiques. Voilà, il y a plein de choses qui sont en prémisse en fait dans le diocèse de Viviers. Puis il y a des choses qui existent déjà. L'Église verte, il y a un certain nombre de paroisses qui, euh, qui, euh, qui sont dans cette dynamique. Le CCFD est très actif aussi en Ardèche. Et ici et là, dans les aumôneries et les établissements, il y a une sensibilisation des jeunes à travers des choses toutes simples. En fait, c'est beaucoup sur la simplicité qu'on arrive à sensibiliser. Euh, pour ma part, cette assemblée plénière, elle m'a permis d'abord l'année dernière d'avoir une prise de conscience plus aiguë, enfin une vraie prise de conscience, voilà, sans doute, euh, d'un certain nombre de dimensions que je n'avais pas du tout en tête. Et puis aussi une mise en lien, c'est-à-dire que le fait de vivre ça, d'être sensibilisé, de rencontrer des gens, d'entendre des personnes euh, euh, qui vous parlent de ces questions-là, bah voilà, ça nous met en lien. On a rencontré tout simplement en covoiturant pour aller à Lourdes des personnes d'autres diocèses. Et voilà, cette réflexion, elle se nourrit. Et donc petit à petit, on rentre en lien les uns avec les autres et on commence à envisager des projets avec des petits pas, des choses euh, toutes simples, de mettre en lien des gens qui ont une sensibilité et qui vont pouvoir partager, informer, accompagner et porter ces questions-là.